Bonjour à tous et bienvenue sur cette série de podcasts que je lance et que j'ai intitulée Au-delà du visible. Comment mieux se connaître et comment mieux comprendre la place que l'on a dans le monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie, me direz-vous? Alors, dans cette série, bien sûr, je ne vais pas vous parler de voyages physiques, de frontières à franchir, mais plutôt, je voulais partager avec vous mon expérience sur comment aller au-delà des frontières psychologiques que nous avons, ou en d'autres termes, comment découvrir les talents cachés en vous, ainsi que parfois les limites, bien sûr. Pour cela, il y a plusieurs moyens. Et nous allons aborder tous ces différents outils que nous avons à notre disposition, comme l'astrologie, le tarot, l'alchimie spirituelle, la kabbale, mais aussi la psychologie transpersonnelle que j'ai beaucoup étudiée. Ensemble, nous allons parcourir des terrains inconnus, psychologiques et spirituels. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Mon nom est Elisabeth Cario, je suis coach existentiel, hypnothérapeute. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur privé, dans le domaine de la finance, puis j'ai ensuite revendu toutes mes entreprises pour travailler pour les organisations internationales, les Nations Unies. Et bien sûr, dans ce domaine-là, le domaine du développement humanitaire, c'est l'humain qui reste au cœur de mon métier. Donc, j'ai repris mes études en psychologie. Et donc, ces vidéos, ces podcasts sont le résultat non seulement de mon expérience professionnelle, mais aussi de mes études dans psychologie, et notamment en psychologie transpersonnelle en Angleterre. Donc, j'ai publié différents articles, différents livres. Je vous ai mis ici mon site. Vous trouverez tout cela sur mon site internet. Et j'ai pensé aussi que vous pourriez avoir des questions ou même des idées de futurs podcasts. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ici aussi, je vous ai mis mon contact afin que vous puissiez me faire parvenir vos commentaires et vos questions. Alors, commençons cette série par l'astrologie, l'astropsychologie. J'ai pensé que c'était un outil simple pour améliorer la connaissance de vous-même. Alors, peu importe que vous croyiez ou non à l'astrologie, hein, je sais que beaucoup de personnes en doutent, mais pour moi, c'est un outil tout de même relativement complexe, j'avoue, mais qui est plein de ressources. Et là, je voudrais vous enseigner un système, vous montrer un système qui vous permet de vous connaître, d'appréhender vos comportements de façon assez simple. Alors, surtout, ne vous mettez pas de barrière a priori, hein. Ne dites pas, oh non, j'y crois pas, etc. Peu importe que vous y croyez ou non, expérimentez, regardez ce que ça donne. Si cela marche pour vous, tant mieux. Mais au moins, vous aurez essayé, hein, comme disait Hermès Trismégiste. Cherchez et vous trouverez. Donc, mais encore faut-il essayer, chercher et expérimenter. Donc, grâce à ce système, vous allez avoir votre portrait astropsychologique et son interprétation. Alors, allons-y. Première étape. Première étape, il faut bien sûr établir le thème. Alors maintenant, on arrive à établir des thèmes relativement facilement en allant sur Internet. Je vous ai mis ici, par exemple, le site d'AstroThème. Donc, vous rentrez votre heure, date de naissance et heure de naissance, lieu, date et heure, et vous avez votre thème tel qu'il apparaît à l'écran, donc relativement facile à lire, hein, c'est un thème très clair. Alors ici à l'extérieur, vous avez les planètes, hein, vous avez 10 planètes, hein, Mars, Mercure, le Soleil, Vénus, Jupiter, Uranus, la Lune, Pluton, Neptune et Saturne, donc elles sont en couleur. Et vous avez ici marqué AC, ça veut dire ascendant. Et donc c'est ces 10 planètes plus l'ascendant dont nous allons nous servir. Donc vous avez votre thème sous les yeux. Passons à l'étape suivante. Étape numéro 2, la position des planètes à la naissance. Donc, vous repérez vos 10 planètes. C'est la ligne du haut, Soleil, Lune, Mercure, etc. Vous repérez les signes dans lesquels elles sont. Donc, sur AstroThème, j'aime bien parce que il vous donne un tableau sur lequel vous le lisez directement. Donc, vous repérez dans quel signe est le Soleil, dans quel signe est la Lune, etc., etc. Je vais me servir de l'exemple précédent
pour noter donc ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu le taureau, le soleil est en taureau, je mets une croix. La lune est en lion, la lune est en lion, croix. Mercure est en taureau aussi. Vénus est en gémeaux. Il est où mon gémeaux? Là. Ensuite, Mars est en Capricorne. Jupiter, lui, est aussi en Gémeaux. Saturne, lui, est en Scorpion. Uranus, lui, va se situer en Cancer. Neptune va se situer en Balance. Balance avec, je mets une croix, et Pluton va se situer en Lion. En Lion. Voilà, ce qui nous donne, et l'ascendant, j'ai un ascendant ici qui est en Sagittaire. Donc, vous avez mis vos croix dans sous chacune des colonnes et vous allez compter. Donc, ici, j'ai 2 croix, donc je mets 2. Donc là, pas facile à faire. On va essayer de les mettre au milieu. Ça nous facilitera la lecture. Ici, en Gémeaux, sur la ligne Gémeaux, je vois 2 croix, je mets 2. Ici, sur la ligne Cancer, j'en vois une, je mets 1. Lion, je vois 2. Vierge, je n'ai rien. En Balance, je vois une croix, je vois 1. En Scorpion, je vois une croix, je mets 1. Sagittaire, 1. Et Capricorne, 1. J'ai mes 12 planètes, j'ai mes 12 éléments. Donc, et ceci, tout ceci, là, je vais le reporter sur le tableau suivant. Tiens, hop, et je vais le reporter ici sur ce tableau pour gagner du temps. Donc, vous reportez les résultats du tableau précédent sur ceci. Et maintenant, cela consiste à reporter le chiffre que vous voyez, les chiffres que vous voyez ici, vous allez les reporter tout simplement dans les cases blanches. Donc ici, 2, si je veux trop vite, 2, 2 et 2. Et je vais le mettre au centre parce que sinon, ça nous permettra de nous faciliter la lecture. Ici, 2. Donc, bien sûr, sur les cases qui sont grisées, vous ne reportez rien. Normalement, vous ne pouvez pas écrire. Et 2. Ici, nous en avons une, et 1, 2, 2, 2, 2. Et il n'y en a plus. Ici, on a 1. On reporte 1. On reporte le chiffre, tout simplement. Il n'y a pas... ne vous posez pas de questions. Vous reportez tout simplement le chiffre que vous voyez dans toutes les colonnes blanches, dans toutes les cases blanches qui sont à votre disposition. Là, et 1. J'espère ne pas me tromper, mais sinon, vous rectifiez pour vous-même, vous vérifierez pour vous-même. Parce que là, c'est vraiment sur une démonstration. Je voulais vous montrer la facilité du système qui vous donnera des éléments pour vous découvrir vous-même. 1 et 1. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à additionner les chiffres que vous voyez ça. 2 et 2, 4 et 1, 5 et 2, 7. Ici, 7. Ici, 2 et 2, 4 et 1, 5 et 1, 6. J'en ai sauté une. Ici, 1, 2, 3, 4. Ici, vous avez 2, 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vous additionnez vos colonnes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beaucoup de 3 dans ce thème, comme vous pouvez le voir. 1, 2. Et donc là, vous voyez que je vous ai mis
R1, R2, R3 et R4. Ça va correspondre à à des catégories. En fait, pour déterminer une personnalité, il y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. On ne peut pas déterminer une personnalité seulement en disant qu'il est introverti ou extraverti, comme l'indique la colonne numéro R1, les colonnes de R1. C'est pas suffisant. Et c'est pour ça que je revois actuellement toutes les théories des personnalités. J'essaie de faire des propositions pour les améliorer parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Non seulement vous pouvez être introverti ou extraverti, mais vous pouvez être également actif ou plutôt réceptif, c'est-à-dire plutôt dans l'action ou plutôt dans la passivité. Et ceci n'a pas une connotation négative, hein, ceci est vraiment une intériorité. Donc, il faut que vous teniez compte non seulement de l'introversion ou l'extraversion, mais également si votre tempérament vous porte à être plus actif, plus réceptif. Ensuite, savoir ici dans le R3, savoir si vous êtes plus un entrepreneur, un gestionnaire ou un explorateur. C'est ce que veut dire cardinal, fixe et mutable. Le cardinal, c'est les personnalités ayant beaucoup de signes. En cardinal sont des personnalités qui vont entreprendre, hein, qui sont dans l'action. Les personnalités dans les signes fixes sont ceux qui vont gérer les ressources en général, hein, profession par exemple de comptable, financier comme je l'ai été, et les personnes ayant beaucoup de signes dans le mutable sont des personnes qui vont explorer, remettre en cause et explorer, donc prendre des risques si vous voulez. Et enfin, il y a les 4 éléments qui vont nous indiquer si la personne est plus dans l'action, plus dans la construction, bâtisseur, plus dans la réflexion avec l'air ou plus dans l'émotion avec l'eau. Donc, vous voyez, il y a tout cet ensemble d'éléments qu'il faut mettre dans votre, on peut appeler votre chaudron, c'est une image qui me vient à l'esprit, pour définir votre personnalité dominante. Alors, continuons notre petit exercice et voyons un peu ce que ça donne. Je mets ça aussi au milieu. Alors, entre le A et le B, ici, c'est le A qui l'emporte. Je vais mettre une croix. Entre le A et le B, ici, c'est presque égal, mais c'est le A qui l'emporte. Je mets une croix. Entre le A, le B et le C, ici, c'est le B qui l'emporte. Je mets une croix dans le B. Et ici, alors là, c'est plus gênant parce que tout est à peu près pareil, hein. Donc, on va avoir une personnalité qui est particulièrement équilibrée avec un léger déficit en eau, mais c'est très, très équilibré. Alors, eh bien, écoutez, on va mettre des croix partout où c'est équilibré. Donc là, hop, hop et hop, voilà. Et ceci, on va le reporter encore dans un nouveau tableau. Le dernier, je vous le promets, hein, ensuite il n'y a plus de tableau pour savoir ce que cela donne. Mais par contre, je vais me trouver un crayon pour... Alors, c'était le A, on a le A, on a le B et on a A, B et C. Je vais reporter ces résultats dans le tableau suivant. On a le A, voilà, on a le A encore, A. Donc, une croix ici, on a un B ici, signe fixe, et on a un équilibre entre A, B et C. Donc, ici, ça ne va pas nous indiquer grand-chose quand les... C'est vraiment intéressant à voir ce tableau quand on a vraiment une dominante qui apparaît, quoi. Ici, ce pas les éléments feu, terre, air, eau qui vont nous indiquer les caractéristiques de cette personnalité. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? D'abord que c'est une personne qui est plutôt extravertie. Alors, je vous ai mis ici ce que ça veut dire. Votre psychisme est orienté vers l'extérieur. Vous avez besoin de contact avec le monde et les autres. Vous aimez extérioriser vos sentiments et vos idées. C'est une personne également dont l'animus ou le côté actif est plus important que le côté féminin, réceptif ou anima si on prend la terminologie de Jung, Carl Jung. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un tempérament dynamique et qui extériorise ses sentiments, ses désirs, ses idées dans l'action, l'initiative, qui a du courage physique.
En excès, donc s'il y avait plus de 9, ce n'est pas le cas ici, hein. En excès, ça pourrait donner de l'impulsivité, de la violence, de la témérité, de l'orgueil ou de la surestimation de soi. Encore une fois, ici, ce n'est pas le cas. R3, ce sont les trois éléments dont je vous ai parlé, cardinal, fixe ou mutable, c'est-à-dire entrepreneur, persévérant ou adaptable. La personne ici est plutôt persévérante. Elle a des émotions et des désirs qui sont puissants, mais elle reste patient, calme. Il peut avoir du conservatisme, de la fidélité, des changements qui sont rares, mais durables. Et ensuite, là, on a un bel équilibre, mais il pourrait avoir un déséquilibre, comme je vous l'ai mis ici, le déséquilibre est en excès quand on a 5 ou plus qui apparaissent, le chiffre 5 qui apparaît dans le tableau précédent. Ici, on a un équilibre entre le feu, la terre, l'air et l'eau, c'est-à-dire entre l'enthousiasme, le pratique, le cérébral et un petit peu moins d'émotif, mais ce n'est pas vraiment significatif. Voilà, donc remplissez ce tableau, remplissez les tableaux et ensuite contactez-moi si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin d'une aide. Mais c'est une première approche de l'astropsychologie que je voulais vous montrer pour vous dire d'abord que ce n'est pas très compliqué, qu'ensuite on arrive à comprendre avec ce système que tout le monde est différent puisque on va avoir comment dire, des forces différentes en nous, hein. Certains sont plus stables, d'autres plus introvertis, d'autres plus extravertis. Enfin, on a vraiment tous ces différences harmoniques, que j'appelle les différences harmoniques entre les personnes, qui expliquent la différence des caractères que l'on peut observer. Donc, n'hésitez pas à me contacter, je vous ai remis mon mail et dites-moi ce que vous pensez de la méthode et dites-moi aussi si ça vous a apporté quelque chose. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir.